Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais tester de nouveaux produits et en plus de ça je vais aussi vous montrer la Beautiful Box que j'ai reçue ce matin. Donc c'est la Beautiful Box du mois d'octobre. Donc j'ai fait un abonnement en fait chez eux par mois pour recevoir des box un peu comme Birchbox. Sauf que la Birchbox du mois d'octobre, malheureusement, je ne vous l'ai pas faite parce qu'il y avait déjà énormément de revues qui ont été faites sur YouTube. Et le problème, en fait, c'est que j'ai été très malade. Donc j'ai eu un virus, à mon avis, une petite gastro ou quelque chose comme ça. Et en plus de ça, j'ai été malade, donc j'ai eu mal à la gorge, j'ai eu le nez encombré comme une patate. Et là, ça va, je viens seulement de sortir un petit peu de ma maladie. Tout d'abord, commencer par la présentation de la boîte. Donc elle se présente comme ça, elle est très très jolie, elle est noire et dorée. Donc c'est Beautiful Box by Au Féminin. Et quand on l'ouvre, elle se présente. Je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Elle se présente bon comme ça. Donc on a des produits et on a des petites cartes à l'intérieur. Donc on a le certificat d'authenticité Jewels. Créé avec passion en exclusivité pour Beautiful Box by Au Féminin. Le duo Dame de Cœur est composé d'un bracelet jaune en fer avec des perles noires en acrylique et un bracelet chaîne en alliage. À mon avis, c'est la petite boîte qui se présente là. Donc elle se présente comme ça. Je vais galérer à l'ouvrir. Oh, c'est trop joli. Donc voilà, on a le petit bracelet en zinc qui se présente comme ceci. Très joli avec les petites perles. Je vais remonter mes manches. Je vais le mettre tout de suite, on va voir ce que ça va donner. Aïe, 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 c'est un peu serré par contre. J'ai un gros poignet. Donc, ça se présente comme ça, c'est très beau. Et on a le deuxième bracelet qui se présente comme ça à l'intérieur. Ça, je le mettrai à mon avis tout à l'heure parce que c'est un bracelet à mon avis, je vais avoir du mal à mettre. Mais le petit bracelet là, je le trouve très joli. Voilà, étape, je sais plus parler. Étape 1, pour vous nettoyer le visage en profondeur, fondez pour la sulfureuse pâte du marabout. Donc, on a de chez Garancia la pâte du marabout qui se présente comme ça. Pâte purifiante, nettoyante, détoxifiante, pâte moussante, résultat dès la première application. Donc ça, je n'ai jamais essayé. De chez Garancia, j'avais eu un autre produit, c'était la crème anti-peau de coco pour les jambes. Je l'ai testé et franchement, moi qui ai toujours les jambes sèches, quand il commence à faire froid, je trouve que ce produit est juste génial pour éviter que les jambes soient sèches et tout ça. Donc voilà, pâte de marabout. Donc ça c'est la première. Ça je l'utiliserai à mon avis plus le soir pour quand je me démaquille et tout ça. Et je reviendrai sur ça à mon avis sur Instagram en story ou alors je vous ferai un petit post dédié à la crème. Ensuite, en étape 2, une fois votre peau nettoyée et sèche, profitez des vertus détox anti-imperfection du charbon noir grâce au Charcoal Gommage Peeling Gel de VO by Vitamask. Donc c'est celui-ci, donc c'est un masque noir. Ça me fait un peu peur parce que les masques en peeling gel qui s'épluchent, ouais, je dis repluche, qui s'enlèvent comme ça. J'en ai déjà testé plusieurs et à chaque fois j'ai eu hyper mal. Ensuite étape 3, pour un regard de braise, appliquez la base à paupières Nude UR Primer de UR Cosmetics. Donc elle est là, c'est une petite base comme ça. En fait je vous ai déjà présenté cette base là dans ma vidéo crash test UR Cosmetics. Elle se présente comme ça, ouais, donc c'est la nude. Je pense vous la laisser, je ne vais pas la tester dans cette vidéo, je vous la laisse et je vous la mettrai sans doute dans un concours. Je vais la mettre ensuite. Bon, c'est la carte 1, étape 4. À mon avis, je vais passer des étapes. C'est pas grave, elles étaient mélangées, mais tant pis. Sculptez votre regard et offrez-vous un teint impec grâce à la palette de contouring, blush, contouring et blush face form de chez Sleek Makeup. Donc elle se présente comme ça, elle est emballée dans un papier bulle, très bien protégé. Elle se présente comme ça, c'est une petite palette de chez Sleek. J'ai du maquillage de chez Sleek et là c'est la que j'ai déjà testé et là c'est la palette Light 373. Je l'ai ouvert avec les dents, tant pis. J'avais pas de couteau sous la main. Voilà. Donc elle se présente comme ça, toujours le même packaging chez Sleek. Elle est assez lourde pour une petite palette et elle se présente comme ça. Donc il y a un grand miroir. Là vous pouvez voir mon setup. Mon setup, vous pouvez voir mon téléphone et ma lampe. Et il y a un contouring, un highlighter et un blush. Par contre le blush est irisé. Au niveau de la pigmentation, on est assez bien. Enfin vous voyez rien du tout. Pigmentation du blush, voilà. On le voit là. C'est assez pailleté. Bon, je vais l'essayer. Comme je dois faire un look là de toute façon avec tout ce que j'ai là. Ouais, non, il me manque une carte, zut. Bon, le dernier produit,
c'est ceci. Donc c'est de chez Steve Laurent. C'est un eyeliner normalement noir, enfin un eyeliner en feutre. Oui, c'est bien ça. C'est un eyeliner en feutre. Le packaging est très très joli. Noir. Comme ça, je vais pas su ouvrir correctement. Ça se présente comme ça. C'est une petite pointe. Et il est assez noir et il glisse bien. Donc je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc sans plus tarder, on va commencer donc le maquillage, toujours par le teint. Ça fait 2-3 fois que je commence toujours mon look par mon teint. C'est rare quand je le fais. Mais là, je vais le faire. Donc d'abord, on va commencer par la base donc de chez Root Cosmetics. C'est une base en spray. Donc, toujours la secouer avant. Et je vais déjà sécher avec mon petit ventilateur, toujours mon petit ventilateur. Si vous voyez, j'ai changé d'endroit pour moi filmer. En fait, j'ai tout déménagé dans mon salon. Donc mon salon est plus loin maintenant. Et là, je trouve que ça rend un petit peu mieux. Bientôt, j'aurai le fond. Bon, ça sera mieux. Ici, au niveau de l'éclairage, en fait, j'ai l'écran d'ordinateur de mon chéri qui est juste devant moi. Donc j'ai mis un fond blanc dessus. Comme ça me donne de la lumière. Et en plus de ça, j'ai ma petite ring light qui est juste devant moi. Et ça aide un petit peu à ce que ça rende un petit peu mieux. Par contre, oui, vous allez dire que je suis un petit peu loin pour faire les yeux et tout ça. Comme base de teint, je vais utiliser donc la Total Control de chez NYX. Ça fait déjà quelques temps que je l'utilise et je trouve qu'elle est pas mal pour l'instant. J'ai pas plus de boutons ou quoi que ce soit avec. Au niveau de la base, on est bon. La base de chez NYX, j'adore parce qu'elle me floute littéralement tous les pores que j'ai en dessous des yeux. Voilà. Voilà, donc j'ai été humidifier mon Beauty Blender. Mon Beauty Blender, je ne sais plus parler. Et je vais utiliser donc le fond de teint Total Control de chez NYX en teinte. C'est la teinte porcelaine, je pensais pas la Alabaster. Par contre, il n'y a même plus le nom de la teinte sur la boîte. Il faut vraiment que je sorte tous mes produits des boîtes parce que... Ouais, c'est la teinte porcelaine. Voilà, hop. Et je vais en appliquer partout sur mon visage. Oh non, c'est tombé sur mon jeans. Bon, et bien, on changera de jeans. Par contre, là, j'ai l'impression que la lumière rend très très claire. Je mange du fond de teint. Et on va estomper tout de suite. Bon, je frotterai mes lèvres après, tant pis. Je pense pas en avoir mis assez, mais bon, on verra bien. Ouais. Je vais mettre sur ma main pour mon front. Hop là. Le Total Control, je l'aime bien, mais il est très 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 liquide. Et si on ne travaille pas vite, ça coule partout. On va mettre, voilà. Le front est couvert. On est déjà un petit peu mieux au niveau de la couleur. Parce que je suis très très blanche. Voilà. Je suis très très blanche. J'ai mon teint qui me rend blanche, mais on va venir réchauffer tout ça. Et je pense que la prochaine fois, je prendrai peut-être même une teinte au-dessus. Mais il faut que je reste dans les teintes neutres ou alors les teintes avec sous-ton rose. Parce que je n'ai pas un teint jaune, j'ai un teint très rosé. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne de chez Focallure. C'est la teinte 02. Il est un peu plus beige que mon teint, mais de toute façon j'en ai pas beaucoup pour dire de cacher les imperfections. J'ai envie d'avoir un teint trop voilà. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose. En fait, en fin de ma grossesse, j'ai dû donc changer à coucher. On m'a proposé donc de reprendre une contraception. Donc tout d'abord j'avais pris la piqûre de 3 mois. En fait, c'est une piqûre contraceptive qu'on vous fait et vous êtes tranquille pendant 3 mois. Avec cette piqûre, j'ai pas grossi, j'ai pas maigri. Mais niveau de mes humeurs, j'étais assez changeante en fait. J'avais de grosses sautes d'humeur. On m'avait conseillé justement de faire la piqûre de 3 mois, la piqûre contraceptive. Parce que c'était un système où vous étiez plus réglé, vous ne preniez pas de poids, vous n'avez rien à penser, mais c'était à renouveler tous les 3 mois. Sachant que ça coûte quand même vachement cher parce que vous n'êtes pas remboursé par la mutuelle. J'ai décidé de passer à autre chose, donc j'ai repris rendez-vous avec un gynécologue. Et ce gynécologue, donc je vais utiliser
Flawless Powder de chez Focalure, donc celle que j'utilise toujours avec ma houppette. Donc en fait ce gynécologue m'avait conseillé de mettre un stérilet, ce que j'ai fait. Ça a fait 1 an que donc j'ai le stérilet. Et que vous dire, la première année je trouve que mon stérilet, donc j'ai l'application, a été juste super, j'ai rien senti du tout, or qu'on m'avait dit que ça allait faire super mal. Le gynéco m'a dit que je ne serais plus réglée, tout ça, donc la première année, les premiers mois, je trouve que ça a été, j'ai pas eu mes règles plus fort qu'avant ou quoi que ce soit. Et ici ça, donc après, au début de ma 2e année, donc là je suis sur la 2e année que j'ai le stérilet et je commence à avoir des petits désagréments. Donc pour le mois de juin donc, de 2019, j'ai perdu du poids pour pouvoir partir en vacances, donc pas avoir l'air d'un hippopotame sur la plage. Je suis pas grossophobe, attention, mais j'avais besoin de perdre du poids. Et j'en ai repris en fait avec le stérilet. Je me rends compte que je n'arrive pas à atteindre mes 60 kilos donc que j'avais avant. Et je suis assez triste parce que j'étais vraiment bien dans ma peau à ce moment-là. Là, c'est pas que je suis pas bien dans ma peau, mais je sens que c'est plus pareil quoi. C'est plus du tout la même chose qu'avant. Je peux plus prendre des vêtements que je veux parce qu'on voit que j'ai pris du poids et tout ça, tout ça. Donc je vais utiliser la palette de chez Sleek pour le contour et tout ça. Et je vais aussi utiliser ma palette donc de chez You Are Cosmetics, qui est comme ça, vous la connaissez. Ouais, donc où j'en étais. Donc je disais... donc au niveau des règles, vraiment, je suis quand même assez déçue parce qu'on m'avait promis que j'allais pas être réglée aussi fort qu'avant. Et au final, je suis réglée, j'ai mal au ventre et voilà. Donc là, j'utilise la teinte de contour de la palette donc, de You Are Cosmetics. Et ensuite, je vais venir intensifier avec celle de Sleek parce qu'elle est plus foncée. Donc je vais utiliser la teinte de contouring de la petite palette de chez Sleek qu'il y avait dans la box. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'elle est très orange. Et je vais venir intensifier. Ah oui, c'est joli. Donc, voilà. Avant, je prenais la pilule. Mais en fait, la pilule, j'ai une sale manie. C'est que j'ai l'art de tout oublier. Donc, j'oublie tout le temps tout. J'ai aucune mémoire. C'est horrible. C'est soit pour n'importe quoi. Je n'ai pas de mémoire. Je peux poser mon téléphone à un endroit et l'oublier 2 minutes après. Donc, même avec un rappel sur mon téléphone, donc une sonnerie sur mon téléphone, j'oubliais de prendre ma pilule. Donc voilà. Au niveau du choix de votre contraception, je tiendrais vraiment à vous dire, les filles, d'en parler avec vos parents. Je trouve ça tôt en fait de prendre la contraception à 14-15 ans. Malgré que ce soit une très bonne solution pour protéger les jeunes filles. Parce que maintenant en Belgique, la majorité sexuelle, c'est 14 ans. Je trouve ça aberrant. Je vais pas juger parce qu'il y a des filles qui le font à 14 ans vu que je l'ai fait très tôt aussi. Parlez-en vraiment avec vos parents, c'est important les filles. Il faut pas... surtout avec votre maman en fait. Je pense qu'une maman est plus adaptée à... Bon, si vous avez 2 papas, parlez-en à vos 2 papas. Si vous avez 2 mamans, parlez-en à vos 2 mamans. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut et en fonction des choix des parents. Et c'est quelque chose vraiment à pas prendre à la légère. Moi, je sais bien que quand ma fille aura ses premières règles, elle sera déjà préparée parce que je tiendrai vraiment à lui en parler avant, lui acheter un petit sac, lui mettre en prévision dans son sac de 3 serviettes ou des... pas des tampons parce que ça, je ne veux pas, absolument pas. Des serviettes ou un autre moyen de se protéger pour les périodes d'indisposition, de période menstruelle, voilà, c'est dit comme ça. Donc voilà, je vais utiliser le blush donc de la palette Sleek avec toujours le pinceau à contour comme je fais d'habitude et je vais venir l'appliquer au niveau du blush. Ah bah ça va, ça fait un peu plus glowy, c'est joli. Donc voilà. Au niveau de l'accouchement, parce que certaines sur Instagram me posaient la question. Au niveau de l'accouchement, j'ai vécu 2 accouchements. Donc je vous expliquerai un peu les raisons de pourquoi j'ai pas ma fille avec moi. Mais pour mon 2e accouchement, ça s'est super bien passé. J'ai eu droit à la péridurale, enfin ça s'est super bien passé, entre guillemets oui et non, parce que j'ai commencé le travail donc le 30 octobre à 22 h. En fait donc j'ai été le 30 octobre au matin voir mon gynécologue pour voir comment ça se passait. Donc ils m'ont fait un décollement de membrane parce que j'étais déjà à 1 semaine, non je devais accoucher le 23 octobre, mais j'étais déjà à 1 semaine
plus une du terme. Donc ils ont décidé donc de me faire un décollement de membrane pour accélérer un peu le travail. Et donc le soir à 22h, on a dû aller à l'hôpital parce que j'avais des contractions et comme par hasard ce soir-là je regardais Baby Boom donc sur mon ordinateur et en même temps je comptais les contractions que j'avais, donc c'était très particulier. Mais ce soir-là on a été donc à la maternité. J'avais 1 cm d'ouverture le matin et quand on arrivait au soir j'avais 4 cm et demi. À la base j'étais pas censée rester parce que j'étais provoquée 2 jours après. J'étais pas censée rester, mais vu que les contractions étaient très régulières, ils ont décidé de me garder. Ils m'ont fait une injection de progestérone pour accélérer le travail et j'ai accouché le lendemain à 14h. J'ai utilisé l'highlighter qu'il y a dans la petite palette de chez Sleek avec un petit pinceau highlighter. Donc j'ai accouché le lendemain à 14h07. Au niveau de toute la durée du travail, je suis restée de 22h35, c'était là quand ils m'ont mis dans la chambre, donc de 22h35 à 8h30 du matin. Je suis restée sans péridurale, donc à gérer les contractions, je les ai très bien gérées. À 8h35 au matin, on m'a proposé, enfin 8h35, 8h40, je me rappelle plus trop, on m'a proposé donc d'avoir une péri. Et j'ai accepté parce que le travail ça commençait à être long. En fait c'était long, ça me faisait mal mais je savais encore gérer la douleur, mais c'était très fatigant. Donc, et j'étais fatiguée à crever, j'avais pas dormi de la nuit. Donc ils ont décidé de me faire la péri. J'ai accepté avec plaisir. Je n'allais pas refuser une péridurale. Et de ce temps-là, donc de 8h à 13h, j'ai dormi. À 13h30, je me suis réveillée parce que les contractions recommençaient à venir. En fait, eux m'ont fait m'asseoir, donc avec le coussin d'allaitement en dessous des bras, donc j'étais assise. Et ça a vraiment accéléré le travail, mais ça a fatigué ma fille. Elle avait un problème au niveau de l'oxygène, elle avait un manque d'oxygène, donc je donnais beaucoup d'énergie pour qu'elle puisse tenir. Donc on m'a mis le masque à oxygène et c'est là qu'on a commencé à s'inquiéter un petit peu. Ensuite, j'ai pu me reposer entre guillemets une petite heure et à 14h, je sentais que ça poussait très fort en bas. Donc j'ai décidé d'appeler la sage-femme qui m'a examinée. Donc j'étais à 10 cm d'ouverture et elle m'a dit que je pouvais pousser et en 3 poussées la petite était là quoi. Donc c'était juste parfait, c'était vraiment un accouchement très bien et très rapide au final malgré le temps de travail que j'ai eu. Donc pour fixer le teint, donc au niveau du teint on est bien. La palette chez Sleek est très bien, je l'utiliserai encore. Au niveau du blush, je trouve que c'est très joli, ça fait pas trop rose, c'est très beau. Donc je vais ici fixer mon teint avec le make-up fixateur de chez Action que j'aime énormément. Au niveau du teint on est bon, mon teint est fixé. Donc je vais passer aux yeux et pour commencer je vais utiliser donc le I Love Color Intensifying de chez Essence comme d'habitude, que je vais appliquer avec un pinceau plat et ensuite je ferai mes sourcils. Crème à sourcils, donc c'est la crème de chez Essence en teint brown comme d'habitude. Vous parlez de vos choix, donc les choix qu'on peut faire dans la vie. Donc moi j'ai fait énormément de bêtises. Vraiment énormément de bêtises parce que j'ai pas eu malheureusement le soutien de ma maman. Enfin j'étais très proche de ma maman mais elle m'a jamais proposé de me parler de tout ce qui est les relations sexuelles et tout ça. Donc j'ai dû entre guillemets expérimenter et apprendre par moi-même. Quand j'avais 14 ans, j'ai rencontré un garçon que j'aimais énormément, je l'aimais vraiment beaucoup. Et ça m'a amené à faire des choses que j'aurais pas dû faire par amour. Donc c'était les périodes où il y avait encore MSN et tout ça. Et j'avais un ordinateur avec une webcam. Et à ce moment-là, ce garçon-là m'avait demandé de faire des choses à la caméra. Et moi, en l'aimant très fort et en croyant que il allait m'apporter rose et violette, j'ai cru à son baratin. Jeune comme j'étais, j'étais dans ma période de croire au prince charmant et tout ça. Et pendant que je faisais ces choses, malheureusement, il a fait des captures d'écran et des photos. Et quand j'ai décidé de terminer mon histoire avec lui, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de les poster donc, sur Facebook. Et ça m'a amené à avoir une très mauvaise réputation. J'ai une très mauvaise réputation suite à ça.
Ça a détruit ma vie entièrement, mais j'ai été plus forte que ça, parce que les gens croyaient qu'à cause de ça, j'allais plus aller à l'école, j'allais faire de mauvais choix, j'allais devenir une délinquante ou quoi que ce soit. Eh bien non, j'ai prouvé aux gens que malgré qu'on pouvait faire des erreurs comme ça, on pouvait se relever et devenir une personne bien. Les filles, je vous en supplie, ne faites jamais quelque chose par dépit et surtout par amour. Ne faites pas de photos, n'envoyez pas de bêtises, ne vous sacrifiez pas pour un mec. Si un mec vous frappe, s'il vous plaît, je vous en prie, restez pas sans en parler, parce qu'il faut vraiment en parler à quelqu'un autour de vous, à vos parents ou quoi que ce soit. Si c'est trop dur de parler à vos parents, parlez-en à une amie. C'est compliqué. Moi, ma maman a été au courant donc de cette histoire-là et malheureusement, ce qu'elle n'a pas trouvé de mieux à faire, c'est de contacter la presse. Donc on a fait un article dans le journal. Enfin, elle a voulu qu'on fasse un article dans le journal pour sensibiliser les jeunes à ne pas se laisser faire de cyberharcèlement. Mais ça a entre guillemets un peu détruit ma vie d'adolescente. J'ai eu une réputation, j'avais plus de copains, les copines, il y en avait qui restaient avec moi, mais sans trop le vouloir. J'ai pensé plusieurs fois à faire des bêtises, à faire des tentatives de suicide et tout ça, mais je me suis dit, au final, à quoi ça sert? Ça ferait beaucoup trop plaisir à ces gens qui ne demandent rien de plus que je me tue, et ils auraient été tous contents. Donc je me suis relevée, j'ai avancé, et aujourd'hui, voilà ce que je suis. Donc maman d'une petite fille de 3 ans, en couple depuis 4 ans, très heureuse, j'ai mon appartement, j'ai mes projets de vie, et franchement, je suis vraiment... je me suis remise de tout, les critiques, je suis passée au-dessus, malgré que c'était dur. Quand les gens m'insultaient dans la rue, je les regardais d'haut en bas et je disais, ouais, allez, continue à m'insulter si tu veux, je m'en fiche complètement. Si tu savais, ça me passe au-dessus de la tête. C'est des paroles, oui, les paroles font plus mal parfois que les gestes, mais à force de les entendre, je m'en fichais au final, et je m'en suis toujours foutue. Parfois, j'arrivais dans la cour de l'école, on m'insultait, je faisais, regardez, c'est moi, et alors vous m'insultez, mais je suis toujours là. Je suis toujours là et je relèverai toujours la tête, et j'ai toujours eu la tête haute, et je continuerai à avoir la tête haute toute ma vie. Donc on va passer aux yeux. Donc j'ai utilisé la palette de chez Alissa Edward. Voilà. Je vais commencer par un pinceau estompeur. Et je vais prendre, pour commencer, la teinte Texas Made, qui est un rose divin, incroyable. Et je vais l'utiliser. La pigmentation est juste ouf. Je vais l'utiliser en coin externe. Donc voilà, j'ai relevé la tête, j'ai avancé dans ma vie. Et voilà, aujourd'hui, cette histoire n'est pas éteinte complètement, parce que 2 personnes arrivent encore à en parler. Mais vraiment, je suis passée au-dessus, quoi. Donc maintenant, même les gens, quand ils en parlent, je fais, ah, tu viens encore à reparler. Il y a une histoire qui date de presque 8 ans, quoi. C'était en 2013, c'était même pas en 2014, c'était en 2013, donc une histoire de 6 ans et bientôt 7. Les gens arrivent parfois encore à en parler. Je dis, au final, c'est ton seul argument d'utiliser mes histoires du passé pour essayer de me faire mal, or qu'au final, je m'en fous complètement et ça me passe au-dessus de la tête maintenant. Et au final, j'ai cru pendant une période que mes erreurs n'étaient pas des erreurs, mais un choix de vie. J'avais peur, je savais pas trop me situer en fonction de ce que je voulais faire. J'étais très perdue au niveau de mon choix de vie en fait. Je savais plus trop ce que je voulais faire. Je me dis au final, si des erreurs j'ai fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, c'est que j'ai rien compris. Et j'ai commencé à réfléchir, et au final je me suis dit bon, maintenant tu t'arrêtes, stop. T'es en couple, t'es heureuse, t'as un enfant, vous êtes super bien. Vis ta vie pour toi et pas pour les autres, merde. J'ai ma famille qui est là, enfin ma famille, le plus qui reste de ma famille, ma mère et encore. Je vous expliquerai pourquoi dans mon story time quand je vous ferai. J'ai ma belle famille qui est là, je les aime plus que tout au monde. C'est eux qui m'ont aidé à me relever et à changer surtout. Ils m'ont accepté même malgré que j'ai fait de grosses bêtises dans mon passé. Ils ont réussi à m'accepter telle que je suis au final. Je vais venir estomper avec un pinceau estompeur au-dessus et après on rajoutera une autre couleur. Ouais, vraiment je vous souhaite à tous de rencontrer quelqu'un qui changera votre vie. Parce que quand on trouve notre perle rare, on peut faire comme un coquillage. Des coquillages qui enferment leur perle rare. Je l'enferme pas parce qu'il a le droit de vivre aussi, mais vraiment, gardez-la et faites les bons choix. Choisissez votre vie correctement. Je vais utiliser la teinte un peu orange
brun orange. C'est la teinte The Supreme. Je vais la prendre avec le pinceau avec lequel j'estompais le rose. Et je vais venir estomper encore plus le rose et rajouter un fard au-dessus pour d'avoir une petite transition. Donc les filles et même les garçons, hein. Le harcèlement chez les garçons, je trouve que c'est un peu moins rare. Mais il y a toujours un garçon qui est la rusée de l'école et malheureusement qui se fait harceler au cours de l'année, quoi. Mais moi je trouve pas ça normal. J'ai déjà parlé dans ma première vidéo de l'harcèlement à l'école. Mais vraiment, parlez-en, restez pas à ne rien dire et à vous laisser faire. Je vais utiliser un pinceau estompeur mais plat pour venir dégrader le orange que j'ai mis. Je vais reprendre le premier pinceau que j'utilisais et je vais reprendre la teinte Texas Made, la rose, pour venir intensifier un peu au niveau du point externe et l'encre paupière un petit peu. Vous laissez pas faire et parlez-en. Moi j'avais de la chance, à l'école j'avais une prof de dessin, c'était ma prof d'art, que je me rappellerai toujours de ma vie d'elle, je l'ai même en avis sur Facebook. Ma prof d'art m'a beaucoup aidée pour me sortir de cette spirale infernale. Et vraiment, elle a été d'une grande aide pour moi. Et au final, ça s'est estompé. J'ai pu terminer mon année scolaire tranquillement. Enfin, j'ai toujours eu des problèmes, mais vachement moins quand même que là, quoi. Mais je me suis relevée. Ensuite, je vais utiliser la teinte Believe, qui est juste là. Et je vais aussi utiliser en alternance la teinte Unicorn Tribe, qui est juste là pour intensifier vraiment le creux de paupière et le coin externe. Et je vais essayer de passer aussi à mon dessous d'œil. Mais ça, je le ferai après à mon avis. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous. Et vous avez des parents. Si vos parents sont vraiment là pour vous, à votre écoute, qui ne vous jugent pas par rapport à vos décisions, parlez-leur-en aussi. C'est vraiment très important. Moi, ma mère, malheureusement, j'ai pas eu d'autre choix que de lui en parler. Parce que c'est revenu à ses oreilles. Et le matin où j'ai vu que les photos avaient été postées, malheureusement, elle était à côté de moi, donc d'office, elle a vu ce qui s'est passé. J'aurais voulu le cacher, essayer de supprimer les vidéos, mais malheureusement, les vidéos et les photos, et malheureusement, ça a été posté. Et dans cette semaine-là, ça a continué à d'autres filles que moi, en fait. D'autres filles que moi ont eu la même blague, des photos d'elles ont été postées. Donc vraiment, je sais pas, à mon avis, il y avait un engouement à ce moment-là pour détruire les gens. Je sais pas trop comment dire ça autrement. Il y avait un engouement pour détruire les gens et beaucoup de filles qui ont eu ce problème-là. Je sais pas si c'était une mode à cette période-là en fait de détruire la vie des gens et surtout des filles sans défense, parce que les filles à qui c'est arrivé, c'était des filles comme moi entre guillemets qui ne demandaient rien à personne en fait. On a un petit pinceau plus plat. Je vais bien dégrader le mauve que j'ai mis là en redescendant en dessous de mon coin. Moi, j'ai déjà très peur pour l'avenir de ma fille en fait dans les écoles. Les enfants déjà sont très très méchants entre eux, mais j'ai très très peur en fait qu'elle se laisse faire quand elle sera plus grande. Et vraiment, même si je dois forcer pour qu'elle me parle de quelque chose, même si elle n'a rien, hein, même si je dois la forcer pour qu'elle me parle de quelque chose, si elle a un problème ou quoi que ce soit, je préfère qu'elle m'en parle et je l'aiderai à résoudre ce problème-là que de la laisser dans ses problèmes en fait. Il faut vraiment en parler avec vos enfants. Oui, j'aurais eu des parents qui m'auraient parlé, peut-être que ces bêtises-là, je les aurais pas faites. Et ça, je pense bien que c'est sûr et certain que je n'aurais pas fait ces bêtises. Ouais, là, j'ai vraiment pas bien dégradé là, sur ce côté-là. Vous voyez pas ce que j'ai fait. Au niveau des yeux, je vais venir prendre mon anti-cerne. Donc, je suis focalure. Je vais en mettre un peu sur ma main et je vais le couper avec ma base à paupières. Vous pouvez me donner en commentaire si vous voulez vos questions. Des questions que vous aimeriez bien me poser et auxquelles vous voudriez que je réponde. Parce que je pense faire une FAQ assez rapidement. Donc en fonction aussi je prends un pinceau plat. En fonction aussi des questions qui me seront posées. Et du nombre de questions qu'il y aura. Je pense aussi faire une FAQ. Parce que j'ai envie de répondre à vos questions, que vous appreniez un peu plus à me connaître. Là, je suis en train de faire un cut crease. Je vais reprendre le mauve, le Believe, et je vais venir le mettre donc en coin externe et je vais venir le dégrader avec le cut crease que je viens de faire. Et je vais essayer de venir le dégrader après avec les autres couleurs. Voilà ce que ça donne. Je vais encore mettre la couleur au niveau du cut crease.
Je sais pas quelle couleur je vais mettre, mais on verra bien. Mais franchement, j'adore cette petite palette. Elle est vraiment très très bien. Très très bien. Elle est belle. Et les fards sont très pigmentés et pas du tout poudreuses. J'ai fait mon teint avant et je n'ai aucune chute au niveau du teint. Par contre, j'ai une tache là que j'ai faite moi avec le... Voilà. Ah voilà, et puis là. Je vais venir toujours intensifier un peu au-dessus du cut crease pour dire de rajouter. Ensuite, dans le cut crease, je vais venir prendre le Texas Made. Donc c'est le rose qui est... Je vais poser cette palette, elle ne sortira jamais. Le Texas Made, c'est le rose qui est là. Et je vais venir l'appliquer donc à l'extérieur du cut crease. Donc pour intensifier le cut crease et pour un peu flouter avec le mauve que j'ai mis avant. Et je vais ouvrir aussi bientôt une vidéo mes favoris du mois d'octobre et de septembre. Parce que j'ai pas su faire ceux de septembre, donc je ferai ceux de septembre en même temps qu'octobre. Donc voilà, j'ai mis le rose. J'ai été jusqu'à la moitié de mon cut crease. Je vais venir ouais, jusqu'à la moitié, là j'ai pas été jusqu'à la moitié. Je vais venir prendre le The Supreme, donc le orange de la palette qui est juste là. Avec un autre pinceau, avec un petit pinceau plat. Voilà, très pigmenté aussi. Toutes les couleurs sont pigmentées en fait. Et je vais venir l'appliquer à côté du rose. Voilà ce que ça donne quand on met... Donc là on a l'orange et on part vraiment bien vers le mauve. Je trouve ça très joli. Et ensuite pour le reste de mon cut crease, je vais venir prendre le Brick Road qui est jaune. Un jaune juste oufissime. J'ai pas d'aussi joli jaune, même dans cette palette là, j'ai pas de jaune aussi joli. Vraiment. Oh, ouais, c'est tamponné. Je respire. Je vais venir prendre un autre pinceau, un petit pinceau estompeur de chez Essence, et je vais venir le prendre. Et on va venir l'appliquer donc dans le reste de mon nez. Waouh, ça applique tout de suite une couleur un peu plus pétante. Et je vais pas prendre le miroir là, je vais reprendre mon grand miroir parce qu'il va mieux. Au niveau des yeux, je trouve ça très joli. Ah non, j'ai oublié, j'ai pas mis de paillettes. J'aurais pas me gratter le nez depuis tout à l'heure en fait. Hein. Je dis non, je vais pas gratter mon nez, donc là je le gratte. Je vais prendre un petit embout mousse pour les paillettes et je vais venir prendre les Inspire, qui c'est un super joli doré. Et je vais venir prendre... J'aime pas prendre avec mes doigts en fait dans les palettes. Donc je prends avec mon embout mousse. Et je vais venir l'appliquer là où il y a le jaune et l'orange. Pour que ça remonte un petit peu. Donc pour le coin interne, je vais utiliser le petit highlighter de chez You Are Cosmetics en teinte perle. Je vais mettre un peu sur ma main. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais prendre un petit pinceau. Mon pinceau sourcil était là. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Un pinceau de chat action tout bête. Je vais en prélever et je vais venir en mettre dans mon coin interne et je vais appliquer une poudre par-dessus après. Dans ma petite palette, donc c'est la palette de chez Root Cosmetics, là c'est fantastique. Je vais venir prendre le petit brillant qui s'appelle Bonbon, qui est juste là. Le bonbon et le ange, on va faire un mélange des deux. Et je vais venir l'appliquer donc dans mon coin interne pour venir tout illuminer. Je vais venir utiliser le petit eyeliner donc de chez Steve Laurent. En espérant que ça soit bien parce que je suis tellement habituée à mon NYX que... Eyeliner. On fait un eyeliner assez étiré. Ouais. Il est très sec par contre. Ouais. Il est très très sec. J'ai pas envie de faire un eyeliner trop long. Ouais, il est très sec. J'aime pas trop. Hein. Je n'arrive pas à m'y faire à des eyeliners comme ça. Je suis tellement habituée avec l'eyeliner de chez NYX, le Epic, avec l'embout en pinceau, que vraiment j'arrive pas. Je vais pas l'utiliser pour l'autre œil. Parce que ça rend... c'est très terne et je vais venir repasser avec le NYX. Juste au-dessus parce que je suis très très déçue. Je n'aime pas trop, vraiment. J'aime pas beaucoup cet eyeliner. Je pense pas l'utiliser. Donc j'utilise mon NYX, mon Epic Ink. Qui est... Ah oui, c'est la différence totale. Voilà, juste voilà. En fait, la différence avec le NYX, ce qui fait la différence, c'est que les poils, enfin l'embout, c'est pas un embout mousse, c'est un embout pinceau.
trouve que c'est fait en poil et franchement en 2-3 mouvements, regardez, hop, hop, on remplit et merci, au revoir, voilà. Ouais, mon eyeliner ça restera toujours, ça c'est vraiment mon eyeliner préféré. Je n'utilise que celui-là d'habitude, j'en utilise pas d'autres. Là j'ai voulu tester mais je suis pas transcendée. Et comme mascara, j'utilise toujours mon combo. C'est le combo que j'aime le plus. C'est les deux I Love Extreme de chez Essence. Donc j'utilise le noir et le bleu. D'abord je commence avec le bleu. Le noir pardon, puis je finis avec le bleu. Le noir parce qu'il est pas waterproof. Voilà. Au niveau des cils, on est très bien. Je vais utiliser une petite nouveauté que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc c'est un rouge à lèvres... Oh, on ne voit plus. C'est un rouge à lèvres MAC. Donc c'est un mat et c'est la teinte Mer 606 qui se présente comme ça. Donc c'est un nude. Et il est mat. Et je pense que ça va matcher un peu avec le maquillage. Ça va être très joli. Et je viens l'appliquer directement. Voilà, au niveau de la couleur, on est comme ça. Je trouve ça très beau. Je trouve le look aujourd'hui, il est très glamour. Enfin, glamour. C'est très flash aussi. Mais ça, je l'adore. Le MAC, le rouge à lèvres, je l'avais pas encore essayé. Et j'avais déjà en fait un rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'était un lavender, c'est un mauve un peu lilas. Et je l'adore, mais je le mets pas souvent. Tandis que celui-ci, c'est une couleur qui est un peu plus passe-partout. Donc je trouve que ça passe, même avec mes tresses et tout ça, ça choque pas. Bon, j'aurais voulu les attacher. Non, c'est mieux lâché. Je trouve que le look passe, franchement. Mon avis sur la box, donc la Beautiful Box, est très bien. Je trouve que c'est une très bonne box. Maintenant, il me reste plus qu'à... Donc la palette de chez Sleek, je la recommande à 1000%. Elle est super. Juste vraiment nickel, génial. Au niveau de l'eyeliner, je suis un peu déçue, mais bon... On peut pas espérer la lune non plus. Il faut pas en demander... autant que ça, parce que la box est déjà très complète. La palette Sleek, elle est juste géniale. Le petit bracelet là et l'autre que je vais mettre après, je l'aime beaucoup. Je vais tester ces deux produits-là aussi sur la durée. Je vous en dirai des nouvelles. Et le You Are Primer, ça je l'avais déjà, je l'ai déjà utilisé et je sais que c'est quelque chose qui vaut le coup. Surtout que sur le site de You Are Cosmetics, ça coûte 1 €. Il coûte 1 € et il est juste génial. Je l'aime énormément aussi, mais ça je vous le garde et je vous le mettrai dans un concours. Franchement, et je suis vraiment pas déçue. Et la palette, très gros coup de cœur, je pense qu'elle va passer première dans mes palettes favorites. D'abord, normalement j'utilise la... C'est fantastique de chez Rude, c'est ma palette préférée. J'en ai énormément des palettes, mais ça c'était ma palette préférée. Au niveau des teintes, on n'est pas du tout sur le... Enfin, il y a des teintes flash, mais on est vraiment sur un autre style de teinte. C'est pas du tout le même univers. Là, on a des verts, des bleus, tout ça. Là, on a des mauves, on a des mauves foncés, on a du orange, brun, on a un noir et un blanc, ce qui est juste parfait. Et on a un bleu roi qui est juste très beau. Mais la palette de chez Alyssa Edwards, enfin Anastasia avec Alyssa Edwards va passer dans mon top 5 des palettes. Et je pense qu'elle va prendre la première place largement. Je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment. Que dire de plus? La palette de chez Sleek est très bien aussi. Je suis vraiment pas déçue de cette petite palette. Elle est juste top. Vraiment, elle est top. À mon avis, elle doit pas coûter si cher que ça, je pense. Parce que la marque Sleek, c'est une marque qui est quand même assez abordable. Vous entendez que mon nez est en train de se reboucher. C'est une marque qui est assez abordable. Et franchement, je suis pas déçue. Je suis même très impressionnée au niveau du blush et tout ça. On est très bien. Vraiment, ça me fait un super joli teint et je suis vraiment pas déçue. Donc cette petite palette, je vais m'en resservir. Ça, c'est sûr et certain. Le rouge à lèvres MAC, je suis pas déçue non plus. Et franchement, je trouve que ça fait un très joli look. Je suis très contente. Mais au niveau des yeux, on est bien. L'eyeliner, mon top one des eyeliners, c'est le NYX. Ça, c'est sûr et certain que ce sera l'eyeliner que j'utiliserai tant que j'en aurai pas trouvé un autre. Et au niveau du teint, c'est toujours mes produits NYX pour Total Control. J'ai le Ket Stop One Stop, mais je ne l'ai pas encore testé correctement. Et comme le froid arrive, je vais avoir la peau sèche. Donc je pense que ça sert à rien de l'utiliser. Sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que j'ai la flemme de tout vous dire là, parce que j'ai le nez qui commence à se reboucher vraiment. Donc
Je pense couper court et je pense que ça sera comme ça à chaque fois. À chaque fois, vous allez retrouver les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos ainsi que les liens des produits. Je vais essayer de vous rediriger au maximum sur tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça va être. De toute façon, je vous tiens au courant toujours sur Instagram, en story Instagram. Et je pense même vous faire un sondage, un petit sondage pour savoir quel type de vidéo est-ce que vous aimez. Je vous mettrai plusieurs idées et vous choisirez, comme ça au moins je saurai ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et en attendant, bisous.